tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et aujourd'hui de nouveau on va expérimenter de la récup. Donc je suis une consommatrice de thé et du coup je récupère déjà les feuilles en soie de thé pour composter et il me reste toujours le filtre. Donc c'est vrai que le filtre on peut le mettre également dans le compost, mais je me suis dit qu'avec un joli filtre comme ça séché dans notre scrapbooking ça pouvait être très sympa. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré mon sachet, donc il était à la base fermé, hein, tout simplement comme ça, et je l'ai donc ouvert pour obtenir un morceau de filtre qui fait du 14 cm de hauteur par du 4 de largeur, et c'est là-dessus que je vais venir m'amuser aujourd'hui. Donc j'ai regardé un petit peu s'il y avait des choses qui existaient sur Pinterest. Eh bien oui, hein, d'autres personnes y ont pensé avant moi, et je suis tombée sur une artiste qui s'appelle Ruby Silvius, qui avait fait un challenge, alors j'ai pas fouillé plus que ça, mais qui a fait un challenge en fait pour décorer, pour scraper en quelque sorte, c'est plutôt du dessin pour elle, mais voilà, pour utiliser un sachet sur une année, donc elle a fait 365 décos de sachets de thé, et bah voilà, moi j'ai regardé, j'ai admiré, et je vais essayer de faire quelque chose à ma sauce pour vous présenter aujourd'hui et peut-être vous donner l'idée de recycler vos sachets de thé. Donc comment les utiliser? Après, ben, on peut imaginer peut-être un marque-page, on peut imaginer des embellissements pour mettre dans des albums un peu vintage, dans du junk journal également, et pourquoi pas peut-être créer des cartes de la carterie avec. Donc je pense qu'après l'imagination fait son petit bout de chemin. Donc moi aujourd'hui je vais travailler la couleur rouge et je vais travailler avec un tampon Scraposphère de flamant rose, voilà, qui sera tamponné en Versafine. Donc quelque chose de très simple qui devrait aller vite et qui vous donnera peut-être l'idée de recycler et pas jeter vos sachets de thé. En fait, autour de nous, on a tellement de choses que l'on met facilement à la poubelle qu'on peut leur donner une seconde vie, voire une dernière vie, puisque là, on est sur du créatif et c'est des choses qui vont durer. Voilà, on peut s'amuser à détourner ces objets pour les garder, pour se faire plaisir en matière d'embellissement. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi sur la table de scrap et on y va. Alors, sur ma table de scrap, j'ai déjà préparé ma palette d'aquarelle. Donc la première chose que je vais venir faire, en fait, ça va faire comme un peu un coucher de soleil. Je vais venir faire un rond que je viendrai teinter et je ferai des lueurs un peu rouges où j'aurai tout simplement mon flamant rose à appliquer. J'ai travaillé en mouillant mon pinceau et pas en mouillant le papier. Et du coup, j'ai pris mon pochoir Scraposphère pour venir dessiner mon rond. Donc, je vais venir m'appliquer à répandre mon aquarelle. Et une fois que le rond sera fait, là, c'est vraiment pour lui donner une belle dimension ronde. Hein. Une fois qu'il sera fait, je viendrai tenter de le colorer. Donc peut-être qu'il fallait mettre du gesso. Hein. Je suis vraiment en phase essai. Il n'y avait pas plus de description sur ce qu'elle avait fait. Donc voilà. Donc là, j'ai fait mon rond. Et je vais tenter de lui donner de la nuance. Donc ça fera... Je vais mettre sur le dessus. Donc là, bah, vu que c'est un sachet de thé, forcément, il prend son rôle principal et ben, il aspire l'eau. Hein. Voilà. Donc après, il faut créer la teinte. Donc c'est compliqué parce que je travaille avec un objet poreux. Mais en tout cas, à première vue, j'ai réussi à faire mon soleil. Après, bah, je vais profiter de cette aquarelle qui est sur mon plan de travail. Là, je vais venir remettre un peu d'eau et je vais venir faire des taches. Je vais peut-être pas les faire par-dessous, puisque là, on est vraiment sur de la nuance. Je vais les faire par-dessus. Et donc, on est vraiment sur de l'effet. Hein. Je ne sais pas ce que ça donnera une fois sec. Alors, je veux récupérer, mais je suis pas sûre que ça marche bien, ma récup. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre de l'aquarelle à côté de moi.
Et puis je vais venir faire moi-même mes nuances. Je vais sortir le heat gun et je vais sécher. Puisque là, hein, on voit que mon sachet de thé, il est vraiment imbibé d'eau. Pour que mon tamponnage soit parfait, hein, je l'ai mis dans ma presse. Donc j'avais préparé le tamponnage. Le tampon plutôt. Je vais juste venir le positionner comme j'ai envie. Hop, je prends ma petite Versafine noire. Et je viens tamponner. Donc en fait, le fait de me servir de ma presse me permettra, si l'encre n'adhère pas correctement, de pouvoir revenir en déposer correctement. On va mettre un petit peu sur sa tête. Alors elle, je pense que elle, c'était un oiseau sur une branche, il me semble. Et elle, je pense réellement qu'elle l'avait dessiné. Et je vais peut-être venir mettre, parce que j'ai l'impression d'avoir mis un petit peu trop de rouge en fait. Je vais peut-être venir mettre un peu de branchage sur le côté, branchage aléatoire. Donc ça donne un joli effet. Je ne sais pas si vous voyez aussi bien vous à l'écran. Donc vous le verrez peut-être plus en photo. Mais c'est très très sympa. Alors après, mon dégradé dans mon soleil couchant mériterait peut-être d'être un petit peu plus travaillé. Je vais voir si je peux faire quelque chose. J'aurais voulu faire un peu de teinte. Donc je vais peut-être juste ramener de l'eau. Mais bon, est-ce que ça va être possible? Ou sinon, je viendrai mettre... je viendrai peut-être mettre un peu de... Je vais utiliser ce qui est à ma dispo. Donc les restes d'encre de My Zinc. Là, vous voyez, mes feuilles, elles se sont mal imprimées sur le dessus. Donc, un petit coup d'encre, un petit coup de pinceau. Ni vu ni connu, je rattrape l'impression qui n'est pas forcément nickel. Voilà. En plus, ce qui est sympa, c'est que ça crée de la teinte. J'aurais bien voulu que mon soleil soit un petit peu plus rouge, mais je pense que ça... Est-ce que ça le... Voilà ce que vous voyez. Voici, vous voyez bien. Donc, écoutez, je suis satisfaite du résultat. Vous voyez, ça fait un petit embellissement minute. Donc, je vais ressécher un petit peu. Voilà ce que ça donne une fois séché. Vous voyez, voici, on commence à voir que j'ai fait de la nuance dans ma lune là. Mon soleil, je sais pas trop. Je vais repasser en fait de l'aquarelle, tout bêtement, bien rouge, juste sur le bord. Alors c'est vrai que est-ce que c'est un désavantage quand on est en train d'appliquer nos couleurs, et on se rend moins compte que quand on est sur le papier, puisque là, ça boit forcément. Là, je vais venir mettre un tout petit peu de paillettes dans mon soleil pour l'effet irisant. Donc, je vais utiliser mon Spectrum noir transparent et je vais venir me mettre par-dessus mon plus foncé. Donc là, c'est vraiment pour amener du scintillement à mon soleil. Et je vais rester juste sur le côté. Donc, je sais pas si vous allez voir. De toute façon, là, vous voyez. Si, vous voyez. Donc, c'est mouillé, ça va sécher. Et ce sera très, très joli. Peut-être que ce que je pourrais faire, c'est souligner, si j'y arrive, le dessous de chaque feuille. Allez, on va s'amuser. Dessous de chaque feuille souligné en scintillant. Ce qui m'évitera d'utiliser du noir ou d'utiliser du blanc.
et qui apportera une petite transparence et une petite profondeur à mes feuilles. Donc là, clairement, je trouve que d'utiliser les sachets de thé, c'est vraiment sympa. Donc ça faisait un petit moment que ça me faisait de l'œil. Et voilà qui est fait. Et en plus, qu'est-ce qui est agréable? Donc là, moi, c'était un thé noir à la mangue pêche, je crois. Et du coup, vous avez une délicate odeur sur votre papier. Donc c'est super sympa. Je vous laisse imaginer. Donc voilà, la récup avec des effets bien sympas et en plus ça sent bon, donc c'est parfait. Donc, voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer juste un petit peu de noir là sous les pieds de mon flamand pour le poser sur le sol. Parce qu'on dirait qu'il est en lévitation. Donc hop, voilà. Et du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais pas venir apporter de... Non, je vais pas venir... Honnêtement, je vais pas venir apporter de profondeur. Le job du scintillant est là. Donc voilà ce que ça donne à l'écran. Donc vous voyez, j'ai fait ça en quelques mouvements de pinceau. Hein. Pas besoin de maîtriser l'aquarelle. Vous pouvez vous débrouiller avec ce que vous avez, vos encres. Et franchement, le résultat est top. Donc le nom de l'artiste, hein, je le répète, Ruby Silvius. Et vous verrez plein d'exemples différents sur l'utilisation de vos sachets de thé. Donc honnêtement, si vous voulez avoir des embellissements originaux dans votre scrap, je pense que là, le détournement du sachet de thé peut être un bon compromis. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous pourrez tenter l'expérience de faire de la récup de filtres de thé. Donc si vous ne buvez pas de thé, peut-être que vous buvez du café et à mon avis, les filtres à café peuvent être aussi quelque chose à détourner. Donc moi, j'ai un filtre permanent dans la cafetière, donc je ne peux pas tester. Mais je pense qu'on peut faire aussi des choses bien sympas et toujours dans l'esprit vintage, l'esprit junk. Donc voilà, le tuto arrive à sa fin. Je suis contente d'avoir passé ces quelques minutes avec vous et je vous encourage à me mettre des pouces bleus si vous avez aimé, à cliquer sur la petite cloche si vous avez envie de me suivre dans mes aventures créatives et enfin à me laisser un petit commentaire que je prends toujours plaisir à lire et surtout à vous répondre. Donc je vous souhaite de belles créations, d'une bonne semaine et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto sur la chaîne de l'atelier de Caroline. Ciao ciao!